Mais dit parmi ces trois choses, la plus importante, c'est l'amour. La foi est importante. Parce que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. La foi est importante parce que la foi est capable de transporter une montagne. La foi est importante parce que Dieu agit en fonction de la foi. Amen. La foi est importante parce que la foi donne de l'assurance. C'est pour ça que donc, la foi est définie comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'espérance est importante parce que nous tous qui sommes là, nous vivons avec espérance. Un jour, nous allons essayer face à face. Amen. Nous vivons avec espérance. Et l'espérance lui donne une direction à la foi. En d'autres termes, la foi, c'est la transformation de l'espérance en certitude. Amen. Mais parmi tout ça, l'amour est sans doute la plus grande des vertus chrétiennes. Et l'apôtre Paul, il est inspiré par Dieu pour définir l'amour pour les Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1er à 13, nous jouons la vraie définition de l'amour. Apôtre Paul a montré aux Corinthiens l'importance de l'amour. Et il dit, même si moi ne parle pas toute qualité de langue, nous parle avec langue angeaux. Si je ne parle pas remet dans le cœur, belle parole moi yo, pas plus parce qu'il y a un temps pour faire fait. Et il dit, même si nous avons un don de prophétie, pour me faire connaître message qui sortit dans mon Dieu, même si moi avons toute qualité de connaissance, mais si moi pas bien l'amour dans le cœur, ça va servir. Amen. Et il dit, même si moi travaille tout bien que si je ne pas remède dans le cœur, ça va pas servir rien. D'où l'importance de l'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il prouvait amour envers nous. Elle voyait un seul petit clé, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nous être capables de gagner la vie éternelle. Et c'est à chanter qui grand amour qui t'a racheté dans le péché. Après la désobéissance d'Adam et Ève, le péché est rentré dans le monde. Donc il a fallu Jésus-Christ pour être capable de mourir sur la croix, pour effacer péché nous, et pour moi-même avec vous, nous sommes capables d'accès au salut, pour nous capables de gagner la vie éternelle, la vie qui ne va jamais finir. Amen. Dieu prouve son amour envers nous, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Il est nous regardé dans Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est le plus grand cadeau que le Seigneur est capable de nous. Parce que Jésus il descend pour nous, pour venir mourir dans la place. Donc l'amour de Jésus, il est grand. Il est grand. Et c'est un amour qui s'étend d'éternité en éternité. Et voilà pourquoi l'auteur parle chanter, qui dit l'amour de Dieu, c'est riche, c'est pur. Il sans mesure, il fort. Et l'amour, ça a duré tout le temps. Et c'est cantique, moi-même. Amen. C'est cantique, tous les anges. Il sans mesure. Et le Seigneur Jésus
Jésus, il crée nous avec cette faculté d'aimer. Et c'est faculté d'aimer ça qui fait yon comprendre l'autre. Qui fait yon pardonner l'autre. Mais là, on accepte Christ comme sauveur personnel. L'amour ça entré, qui c'est un fruit de l'esprit. Parce que l'on accepte Christ comme sauveur personnel, une transformation qui fait dans ou pas même encore. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le Seigneur les formé, les changer caractère, les restaurer, les purifier. Ou venir l'autre monde parce que l'amour Seigneur a entré. Ou pas faire n'importe bagaille. Parce que l'amour Seigneur non. Ou changer un changement de vie. Parce qu'on accepte Christ comme sauveur personnel. Et maintenant, puisque vous êtes chrétien, l'amour ça, il n'est pas un choix, il vient en obligation. Ou pas capable de aimer. Il vient en obligation pour vous. Et pas même genre à monde ça. Je dis à vous aimer, d'aimer. Pas aimer. Non, la caille nous pas ça. Parce que l'amour que Jésus mettait dans nous, c'est l'amour qui va fait. Tout le bagaille a passé, mais l'amour l'a prêté. Amen. Amen. Et Luc 10, verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ton prochain comme toi. Amen. Comme toi-même. Mais nous avons regardé dans le monde, il y a un pile de méchanceté. Il y a des gens qui ont maltraité les gens. Il y a des gens qui ont tué les gens, qui ont tué les innocents. Parce que dans le monde là, on ne peut pas marcher à Christ. Laissez pas Christ qui a guidé ou qui a commis toutes sortes de crimes. Parce que vous n'avez pas un directeur de conscience. Vous savez des bagages où vous passé dans le monde, vous avez demandé aux gens qui commettent ça. Est-ce qu'il y a conscience? Est-ce que votre conscience n'est pas cassée? Il n'y a pas l'amour dans lequel, il y a un vide dans lequel, parce que le Seigneur n'est pas là. Il n'a pas accepté Jésus comme son sauveur personnel. Il n'a pas accepté le cadeau ça que mon Dieu voyait pour nous. Il commet toutes sortes de crimes, de méchanceté envers son prochain. Mais là, nous regardons dans Jean chapitre 13, le verset 34, le Seigneur Jésus nous commande d'aimer. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc si je t'ai dit, moi aimer mon Dieu, et moi pas aimer frère qui va côté de nous, l'équation n'est pas balancée. Il n'est pas balancé. Parce que si vous aimez Seigneur, il faut aimer prochain. Il faut aimer prochain. Le Seigneur Jésus, par son amour, il montre bonté, compassion, miséricorde envers nous. Et on connaît bon l'histoire du bon samaritain, de manifester un amour véritable pour son prochain. Lors de Luc 10, le verset 36 à 3. Donc, bon samaritain, ça, il a fait tout ça qui est nécessaire pour l'homme ça qui est tombé dans la main assassin. Donc, il t'a posé un acte d'amour. Très souvent, nous parlons d'amour, mais nous négligeons d'appuyer nos paroles par des actes de bonté et de miséricorde. Amen. L'amour entre les frères doit être visible. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul. Il a exhorté les chrétiens
de Colosse en leur disant, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Là où quel amour Jésus a dans le cœur, ou prête pour partager, ou pleurer avec le monde qui a pleuré, ou réjouir avec le monde qui a réjoui. Et succès, l'autre là, c'est succès. Il y a des gens qui sont égoïstes. Les l'autre là, c'est Jules qui arrive et monter, il commence à jaloux. Au contraire, les succès, les progresser, il faut être content. Il faut réjouir ça qu'a réjoui. Ça, c'est l'amour de Christ. Ils ont aidé l'autre, ils ont supporté l'autre. Ils partagent. Et ils prêtent aussi pour pardonner. L'amour de Christ. Et c'est un amour qui est cultivé à l'infini. C'est pour un amour qu'il a pour un mois, pour 2 mois, pour 1 an. Mais notre amour doit cultiver à l'infini. Car l'amour de Jésus n'est péri jamais. Vous entendez dans le monde là, les messieurs va bien à l'autre monsieur, il fâché. Et il dit tout le temps, dit, il ne pas tomber sous l'estomac, il ne peut pas donner. Donc, les gens qui disent ça, non, il n'y a pas de l'amour du tout. Pas de petit crasse l'amour. Si tu as un petit crasse, il t'a dit jusqu'à un livre. Mais dis 10. Pas 10 livres, tu n'es pas tombé pour ne pas donner. Pas dit un livre. Si tu as dit un livre, tu as un petit crasse l'amour. Il dit pas de l'amour. Il pas de l'amour. Mais heureusement, la caille chrétienne, pas de ça. Amen, oui. C'est yon aimé, yon aimé l'autre. Yon supporté l'autre. Bon Dieu prend plaisir dans ça, mon cher frère. Amen. Bénédiction à déverser. Les yon aimé l'autre, les nous mettez tête nous ensemble. Nous pas besoin de 1000, nous pas besoin de 10 000. Ça veut dire 2 ou 3. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Puisque Jésus au milieu d'eux, des maladies qui guéri, des miracles qui opéré, des solutions qui baillent, des bénédictions qui tombent. Parce que nous mettons tête nous ensemble, nous accordons nous ensemble, les cœurs s'accordent, et puis n'importe bagaille que nous demandons des Seigneur, il tout prêt à nous. L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ a été révélé de la manière la plus parfaite sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Tu m'as fait du mal. Je te pardonne. Et la vie continue. Pas de rancune. Nous sommes humains. En tant qu'humains, nous sommes capables de réagir que ça fait mal. Mais ça qui est important pour l'Éternel, c'est là que nous reconnaissons qu'on fait mal, ou nous reconnaissons qu'on fait mal, et puis nous entendons, et la vie continue, et puis le Seigneur il prend plaisir. Jésus. Et que l'amour soit sans hypocrisie. Nous sommes forts quand nous sommes soudés ensemble. Et quand l'amour est sincère et véritable. Nous sommes capables de transporter une montagne lorsque nos cœurs s'accordent.
On n'a pas besoin d'être nombreux pour accomplir des grandes choses, mais il suffit que nos cœurs s'accrochent. Amen. Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'amour doit être cultivé à l'infini, chers frères et sœurs. Pouvoir pour mon Dieu, par un message qui sortit dans mes mon Dieu, par la Bible. Mon Dieu a révélé, mon Dieu a bon message, mon Dieu a parlé avec. Mais quand je suis privé, il parle là pour tout le temps parce qu'on vient pour rencontrer le Seigneur face à face. Pouvoir pour parler toute qualité de l'homme, bien pour le finir. Ou mettre chargé avec connaissance, ou mettre chargé avec bien pour finir. Parce que connaissance vient pour le disparaître. Richesse vient pour le disparaître. Mais l'amour, pas besoin. Et me le doit souhaiter. C'est ma conclusion. Remets mon Dieu. Remets tête. Et remets prochain. Remets mon Dieu. Remets tête. Remets prochain. Maintenant donc, ces 3 choses de nous. La foi, l'espérance et la charité. La plus grande de ces 3 choses, c'est la charité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.